Om Gyarati Mirandasya Gyarajana Shalakaya Shakshurumritam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktayo Namo Nama. Et donc, hier, c'était la disparition de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Alors, il y en a parmi vous qui peut-être le connaissent moins bien, et je voulais déjà décrire un petit peu son historique, et puis quel rôle il a joué aussi dans ma vie, par exemple, même si on ne peut pas tout dire, on ne peut pas exprimer la gratitude qu'on a dans notre cœur pour rencontrer des personnalités comme Gurudev. Donc, en fait, dans sa jeunesse, eh bien, il était un adorateur de Ramachandra. Et il connaissait toutes les histoires, etc. Et puis, il le raconte d'ailleurs qu'à un moment donné, il a eu le darshan de Ram. Ram lui est apparu pour lui dire que, en fait, dans l'âge de Kali, il est apparu sous la forme de Krishna et qu'il devrait vénérer Krishna. Et du coup, il a commencé à s'intéresser à Krishna. Et il a très vite rencontré des personnes qui appartenaient à la Gaudiya Math. Et puis, on raconte que lorsqu'il s'est rendu la première fois à Navadvip, il y avait quelqu'un, un brahmachari, qui l'attendait sur le quai de la gare, même si c'était très, très tard. Il faisait déjà nuit. Et il lui a dit, vous êtes, alors son nom, Tivariji, c'était son nom, vous appelez Tivariji? Il dit oui, et il dit, mais c'est mon maître spirituel qui m'envoie, Bhakti Pragan Keshava Goswami. Parce que même, il avait prévenu personne, mais son maître spirituel, il avait deviné, voilà, il y a un futur grand dévot, enfin, il est déjà grand dévot, qui va venir et il faut l'accueillir. Et cette personne, ce brahmachari qu'il a accueilli, c'est son frère en Dieu, Bhamana Maharaj, qui deviendra Bhamana Goswami Maharaj. Et donc, lorsqu'il a rencontré son Gurudev, il a tellement été sous le charme de son Gurudev, qu'il a tout abandonné, sa position. Il était un policier avec un grade, hein. Ce n'était pas juste un simple policier, il était un officier. Et puis, il avait une famille de 3-4 enfants, il a tout laissé et il a joint la Math pour servir son Gurudev. Et au bout d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça, eh bien, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, là ça c'est mon oncle, effectivement, puisqu'il est le frère en Dieu de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et donc, il a décidé qu'il allait donner sannyas à 3 de ses hommes de main, on va dire. Et donc, Narayan Maharaj, en fait, il s'appelait déjà Gora Narayan. Il avait reçu ce nom spirituel, Gora Narayan. Mais comme c'est un des noms parmi les 108 noms sannyas qui se donnent pour les Vaishnavas, parce qu'il y a 108 noms, n'est-ce pas? Souvent des noms de Vishnu ou de Krishna, mais parfois simplement Swami ou Goswami. Voilà, c'est des titres qui sont donnés. Donc, il a gardé le titre Narayan. Voilà. Et il a reçu aussi en complément, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient avant le nom, Bhaktivedanta. Donc, ils sont tous des Bhaktivedanta. Chez la Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj et ses frères en Dieu ont aussi pris sannyas avec lui. Chez la Bhaktivedanta Trivikram Maharaj et chez la Bhaktivedanta Bhamana Maharaj. Ils étaient très soudés, en fait, les trois. Il vous a souvent dit qu'ils étaient comme Brahma, Vishnu et Shiva. Parce que après le départ de ce monde de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami, eh bien, ils étaient les trois plus anciens et les trois sannyasis qui avaient fait Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Et donc, pour la succession, eh bien, un des trois devait devenir gourou, mais aucun des trois voulait. En fait, ils se sont presque battus entre eux pour dire c'est toi qui seras gourou. Alors, nous, on entend souvent le contraire, on se bat entre nous pour devenir le gourou à la place du gourou, mais eux, c'était le contraire. Ils se sont dit non, c'est toi, dit non, 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 ça c'est toi, c'est toi. Et finalement, les deux, Tribikram Maharaj, Narayan Maharaj, ils ont convaincu Bhamana Maharaj d'accepter parce que lui, il avait joint très jeune, il était enfant, 8 ans, 10 ans, il était Neshtiki Brahmachari,
il a connu Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, qu'il a confié entre les mains de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Et donc, il a accepté cette tâche, mais il a dit, ouais, je le fais avec sous votre supervision. Et donc, Gurudev, il disait, voilà, Brahmana Maharaj, il était un peu comme Brahma, c'est lui qui créait, qui donnait les initiations, comment dire, avait cette Shakti spirituelle. Lui, Narayan Maharaj, eh bien, il était comme Vishnu, c'est-à-dire d'ailleurs le nom Narayan, n'est-ce pas? Donc, il supervisait tout parce qu'il était en charge de s'occuper un petit peu du maths. Et puis, son frère en Dieu, Tribikram Maharaj, parce qu'il était parfois un peu dur, eh bien, il disait c'est Shiva qui détruit. Voilà. Donc, les trois dieux en un, c'est comme, ils étaient très, très amis, en fait. Ils étaient très amis, très liés. C'était des amis intimes. Et puis, donc, après, là, je saute des étapes, je fais ça assez rapidement pour donner une image un peu réaliste et qui me parle, en tout cas moi. Eh bien, Srila Prabhupada, avant d'être sannyasi, il s'appelait Abhay Charan. Il avait reçu ce nom, en fait, il avait reçu le nom Charan Aravinda, parce que son nom de famille, c'était Abhay Charan D. D était son nom de famille. Et Srila Bhaktisiddhanta lui avait donné comme nom Abhay Charana Ravindam. Alors, Abhay, ça veut dire Abhaya, sans peur, Charana Ravindam, parce qu'on est au pied de lotus de Shri Krishna. Et lorsqu'il avait 55 ans ou quelque chose comme ça, 60 ans, il s'est retrouvé un peu tout seul chez cet Abhay Charan, mon futur maître spirituel. Donc, il voulait prêcher, il voulait remplir la mission de son maître spirituel qui lui avait dit de prêcher en anglais. Et il n'y arrivait pas. Enfin, c'est pas qu'il n'y arrivait pas, il y avait des obstacles. Et donc, il avait essayé, ça ne marchait pas. Puis là, il se retrouvait à la mat de Mathura. Il n'avait plus de famille puisqu'il vivait un petit peu en retrait. Il n'avait plus vraiment de travail. Et Srila Gurudev, dans Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, qui était donc son neveu, on va dire, eh bien, il lui a dit, tu devrais prendre sannyas. Parce que comme ça, les gens, ils te prendraient au sérieux. En tout cas, en Inde, les gens, ils respectent les personnes qui ont renoncé le monde, parce que c'est un signe de renoncement, et ça t'aiderait dans ta mission. Et Srila Prabhupada, il ne voulait pas. Il n'était pas très attiré par cette idée. Et Narayan Maharaj, il insistait en disant, mais tu n'as rien à perdre, parce que ta femme t'a quitté, enfin, elle n'est plus avec toi, tu n'as plus de travail, tu n'as plus d'argent. Qu'est-ce que tu as finalement à refuser? Et quand son maître spirituel est venu à Mathura, parce que chez la Bhaktivedanta Narayan Maharaj, il était en charge du temple de Mathura, qui est toujours là. D'ailleurs, ils sont en train de le rénover, hein, parce qu'il s'était très vieux, il a fallu faire des rénovations. Mais c'est toujours l'emplacement où ça s'est déroulé. Donc, chez la Bhakti Pragyan Keshava, il est venu à Mathura. Et Narayan Maharaj, il lui a dit, voilà, ton frère en Dieu, Abhay Charan, il est là. Ce serait bien qu'il prenne sannyas. Et donc, Bhakti Pragyan Keshava Goswami, il a convaincu Abhay Charan Naravindam de prendre sannyas là, à Mathura. Et donc, son nom de sannyas, c'est Bhaktivedanta Swami. C'est un des titres, un des noms de sannyas qui sont dans la liste des 108 noms, c'est Swami. Et Bhaktivedanta, parce que Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami donnait ce titre à ses sannyasis. Donc, Bhaktivedanta Swami Maharaj, il a pris sannyas dans le temple de Mathura de son frère en Dieu. Puis après, il est allé vivre à Vrindavan, à Radha Damodar, le temple de Radha Damodar, et Srila Gurudev, eh bien, très souvent, il se rendait à Vrindavan et il était avec Srila Prabhupada, donc il ne s'appelait pas Srila Prabhupada à l'époque, mais bon, nous, on l'appelle comme ça. Et parce qu'il nous a raconté ça, il a aussi écrit dans un livre qui est fantastique, que vous devriez tous lire, parce que c'est vraiment, on apprend que quelqu'un a connu Srila Prabhupada avant même qu'il aille en Amérique et qui était très proche de lui.
Et c'est Bhaktivedanta Narayan Maharaj qui écrit ça. Il écrit ce livre, Ma Shiksha Guru, Ma Priya Bandhu. C'est vraiment un livre fantastique. Hein. Moi, ça m'a fait pleurer quand je le lisais parce qu'il y a une telle proximité, une telle amitié entre les deux. C'est vraiment très rare de voir ça. Et donc, il disait que très souvent, il venait à Vrindavan, il allait voir chez la Prabhupada dans sa chambre. Donc, il y a toujours cette chambre, les deux chambres en fait. Il y a une chambre où il résidait, il écrivait ses livres, et puis une autre chambre qui lui servait de cuisine. Ils ont gardé ces deux chambres. Hein. C'est devenu comme une sorte de musée. C'est la propriété du temple de Radha Damodar, mais ils ont gardé pour les pèlerins qui veulent, et c'est sans arrêt visité. Et donc, il disait qu'on discutait souvent de Krishna Katha et toutes sortes de différents sujets sur la dévotion. Et puis, on chantait. Srila Narayan Maharaj avait une très, très belle voix. Et Srila Prabhupada, il jouait très bien du mridanga, donc ils s'accompagnaient comme ça l'un l'autre. Et après, il disait, on cuisinait. On faisait les chapatis, moi je roulais, lui il faisait gonfler sur le. Et puis après, ils honoraient le prasad après l'avoir offert. Donc ils avaient ce lien d'amitié très important. Et quand Srila Prabhupada il a quitté pour aller en Amérique, eh bien il a continué à écrire parce que ça c'est un aspect qu'on a découvert plus tard que Prabhupada il a écrit des centaines de lettres. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque, donc il envoyait des lettres, des messages. Et Gurudev lui-même avait plusieurs centaines de lettres signées de la part de Srila Prabhupada. Et entre autres, Prabhupada, il avait besoin d'avoir des livres pour lui, pour des livres en sanskrit, et puis des mridanga, kartal, et puis aussi des sucreries, des douceurs. Les murtis, je ne sais pas s'il l'a envoyé, peut-être. Mais disons que Gurudev, il a dit, moi, je suis allé, j'ai envoyé tout ça en Amérique. Il a envoyé tout ça pour Srila Prabhupada. Prabhupada avait un peu d'argent, je pense, dans un compte ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, il lui a envoyé toutes ces choses-là. Et lorsqu'il est revenu en Inde en 70 ou 72, eh bien, Gurudev était là à l'attendre à l'aéroport. Alors là, il y a une erreur dans la biographie qu'a écrite Satswarup Maharaj, où il dit que personne n'attendait Prabhupada. En fait, ce n'est pas vrai. Et il y avait aussi, puisqu'il a voyagé avec un de ses serviteurs, Kirtanananda, qui peut testifier, qui peut certifier qu'il y avait Narayan Maharaj qui les attendait à l'aéroport de Delhi. Et puis ensuite, Narayan Maharaj a confectionné le danda pour Kirtanananda, qui était le premier sannyasi de Srila Prabhupada. Il lui a donné sannyas à cette époque-là. Et puis, ils ont eu encore beaucoup d'échanges différents et des échanges toujours très affectueux. Prabhupada lui dit qu'on est éternellement des amis et que tu seras toujours dans mon cœur et moi, je serai toujours dans ton cœur. Et lorsqu'il y a eu les derniers moments de Srila Prabhupada sur cette terre, il était alité à Vrindavan dans la maison, enfin la chambre qui lui est allouée, où il y a même une. J'oublie les termes. C'est pas une cheminée, mais c'est pour faire brûler, là, je veux dire. Et donc, il était là, alité, et il a demandé à ce que ses frères en Dieu puissent venir le voir, parce qu'il dit, voilà, je voudrais pouvoir m'adresser à eux. Donc, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Il y a Krishnadas, Akinchana Krishnadas Babaji, qui était un Babaji, mais qui, en fait, fréquentait souvent le temple d'ISKCON à Vrindavan. Donc, il était déjà très lié avec Srila Prabhupada. Il y a Shripad Hriday Bon Maharaj qui habite juste à côté. Hein. Maintenant, son temple, qui était une école, une université, au départ, qui enseignait la philosophie et la théologie, on va dire, Vaishnav, est devenu une sorte d'université mondaine où on enseigne n'importe quoi, mais ça s'appelle toujours l'université Bon Maharaj. Donc, c'est juste à côté d'ISKCON, c'est pas loin. Il est venu, et puis donc, Narayan Maharaj. Et ils ont dit à Prabhupada, voilà,
est allé voir Narayana Maharaj à Mathura, il a dit qu'il allait venir. Quand Prabhupada a entendu ça, il dit Narayana Maharaj, oh, very good. Et donc, il est venu dans la chambre et il était toujours alité, très faible, Prabhupada, et il s'est assis, il a demandé à ce que Narayana Maharaj s'assoie à côté de lui et il lui a pris les mains et il lui a dit j'ai fait beaucoup de disciples, mais ils ne sont pas très qualifiés. Et j'aimerais que tu puisses t'occuper d'eux une fois que je serai parti. Il lui demande ça. Et Srila Gurudev, il dit, il ne voulait pas, il ne pensait pas, lui, il disait, mais ils ont l'air très bien, tes disciples, ils n'ont pas besoin de moi, etc. Et Prabhupada, il a insisté. Il a dit, si, s'il te plaît, fais-le pour moi. Donc, il a accepté et il lui a aussi demandé, Srila Prabhupada, je veux que ce soit toi qui me mettes en samadhi. C'est-à-dire que lorsque un grand Vaishnav quitte ce monde, on ne l'incinère pas, on ne va pas brûler son corps, on va l'enterrer, le mettre avec du sel pour conserver le corps. Et il y a tout un processus, c'est tout un rituel. Donc ça s'appelle mettre en samadhi. Et il y avait tous ces disciples aînés qui étaient là, Tamal Krishna, et puis Satswarup, et puis tous les autres, enfin, je veux dire, les disciples qui étaient les plus proches de Srila Prabhupada. Il a demandé à aucun d'entre eux de faire cette cérémonie, il a demandé à Narayana Maharaj parce que, eh bien, il avait confiance en lui et il pensait que, bon, on ne sait pas ce qu'il pensait, hein, il lui a demandé. Et c'est donc Gurudev qui a fait la cérémonie de ce samadhi. Et c'est là que les dévots, eh bien, ils ont vu pour la première fois, on va dire, Srila Narayana, ils ne le connaissaient pas et ils ont accepté un peu forcé parce que c'était la volonté de Prabhupada de faire ça. Mais il est dit en fait que la personne qui met en samadhi, le maître spirituel, normalement c'est lui qui prend la relève, qui devient le gourou, qui va succéder. Alors évidemment, là il n'était pas question de ce genre de succession, mais chez la Gurudev, il a joué un rôle important dans le mouvement de Srila Prabhupada, déjà en envoyant les choses que Srila Prabhupada lui demandait, ensuite en étant toujours son ami, et puis en venant, parce que quand Prabhupada il demandait est-ce que ses frères en Dieu viennent le voir, il leur a dit, quand ils étaient là, et Narayana Maharaj était là aussi, il leur a demandé pardon, parce qu'il a dit, dans le cours de ma prédication, j'ai utilisé des mots un peu forts, hein, je vous ai critiqué tous, et je vous demande pardon. Et Srila Gurudev, il a répondu, tu n'as jamais rien fait de mal. Tu as toujours été notre Shiksha Guru. Et le Shiksha Guru, parfois, il va utiliser des mots pour pouvoir réveiller les gens. Donc, tu n'as jamais rien fait de mal. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre, My Shiksha Guru, My Priya Bandhu. My Shiksha Guru, c'est le maître spirituel qui instruit. Et Priya Bandhu, c'est l'ami intime. Et après, dans les années 80, il y a eu encore des problèmes avec un des fils de Srila Prabhupada qui est plus ou moins communiste et qui est allé voir le juge. Il est allé faire un procès contre ISKCON en disant que les propriétés d'ISKCON lui appartenaient. C'était son droit finalement en tant qu'héritier, en tant que fils, parce que son père, il était un homme d'affaires. C'est vrai qu'il avait le sens des affaires chez le Prabhupada, et donc il n'était pas vraiment un homme religieux, c'était un homme d'affaires, et donc toutes ses propriétés me reviennent. Alors les gens d'ISKCON, ils ont fait venir Narayana Maharaj de Mathura parce qu'ils savaient que c'est lui qui avait aidé pour la cérémonie de sannyas. Évidemment, chez la Bhakti Pragyan Keshava Goswami, il avait quitté ce monde en 68, donc il n'était plus là. Et ils ont demandé donc à Narayana Maharaj qui est venu pour l'occasion et qui a défendu donc chez la Prabhupada en présentant, en disant non, il y a vraiment une vraie cérémonie. Cette cérémonie est reconnue dans les Shastras et c'est moi qui étais l'assistant. Donc j'ai tout fait, le danda, le sacrifice du feu, etc. Et le juge a reconnu la validité, donc a annulé la demande de ce fils
de Prabhupada qui voulait les propriétés. Peut-être qu'il y a eu un arrangement après, où ils ont donné un peu d'argent pour compenser, je ne sais pas. Mais ça, c'est autre chose. Toujours est-il que Srila Gurudev, il a beaucoup aidé ISKCON, et puis il venait régulièrement lorsqu'il y avait les anniversaires de Prabhupada, en particulier ce jour de disparition de Prabhupada pendant Kartik, il était toujours présent. Et dans les années 90, il y a des gourous et des GBC d'ISKCON très connus, comme Tamal Krishna, encore une fois, et d'autres, qui sont allés voir Srila Narayana Maharaj à Mathura, parce qu'ils savaient qu'il avait une très grande connaissance des Rasa Shastra. Et c'était une chose qui les intriguait, et ils voulaient savoir un peu quel était le rapport de la dévotion qu'on pratique et ce qui est marqué dans les livres des Goswami, en particulier Srila Raghunath Das Goswami et Srila Narottam Das Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, parce que ces livres n'avaient pas été traduits et commentés par un Mahabhagavat. Et donc, Srila Gurudev est devenu comme le Shiksha Guru de ce petit groupe, ils n'étaient même pas une dizaine, et il leur a donné, parce qu'on a on peut voir sur Internet, on peut voir, il y a des films qui ne sont pas très élaborés, et puis il y a surtout beaucoup d'enregistrements vocaux, et puis il y a même c'est pas encore publié, mais c'est la retranscription des dialogues, et puis des versets du Vilapakusumanjali par Raghunath Das Goswami. Ça, c'est un grand tas, une écriture très, très, très confidentielle qui parle comment Raghunath Das Goswami, il rentre dans sa méditation, il devient finalement, intérieurement, il est en fait, mais il est en communion avec sa forme spirituelle qui est d'être une manjari. Une manjari, c'est une petite fille qui a 8 ou 9 ans qui est au service de Srimati Radhika exclusivement. Et donc, nous, on avait déjà entendu parler de ça parce qu'il y a un chant qu'on chantait ou qu'on entendait chanter dans ISKCON qui s'appelait Shri Rupa Manjari Pada, par Narottam Das Thakur. Donc, c'est Rupa Goswami c'est Narottam Das Thakur qui écrit un chant à propos du Siddha Deha, de la forme spirituelle parfaite de Shri Rupa Goswami et qui s'appelle Shri Rupa Manjari. Alors, ça nous intriguait. Et on avait quelques informations, parce que Prabhupada en a parlé un peu dans Teaching of Lord Chaitanya, les enseignements au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, dans l'Upadeshamrita, il parle un tout petit peu des Manjari, qui sont très proches de Srimati Radhika, et dans le Chaitanya Charitamritam aussi. Et il est marqué que les Manjari sont si proches de Srimati Radhika que tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle expérimente, elle le ressent et même encore plus. C'est comme des petites, on a un arbuste et vous avez donc par exemple une tulasi, vous avez toutes ces petites feuilles qui poussent, ce n'est pas les feuilles, c'est comme des bourgeons, et on appelle ça des manjari. Et donc elles sont rattachées directement à la plante. Et si on met de l'eau donc sur la plante, elle bénéficie aussi de cela. S'il y a du soleil, pareil. Eh bien, c'est décrit comme tel, les manjari sont rattachés à la plante de Radha, c'est une comparaison, et elles expérimentent les mêmes choses, mais même il est dit qu'elles expérimentent encore plus que Srimati Radhika elle-même. Et donc, il va dans son corps éternel et spirituel qui est à l'intérieur, et puis il se voit en train de servir Srimati Radhika. Il y a une histoire dans le Vilapakusumanjali que j'avais lu il y a très longtemps, et que Gurudev commentait justement, où il y a Radha Krishna, et elles sont toutes là, donc Rati Manjari, Rupa Manjari, et puis Krishna, il essaye de dessiner des dessins, faire des dessins sur les pieds de Srimati Radhika. Mais il est tellement ému, il est tellement soulevé par l'émotion amoureuse qu'il tremble et il n'arrive pas à faire un dessin propre. Et Radhika, elle était un peu en colère contre ça, il n'était même pas capable de décorer les pieds, etc. Et elle va demander à Rati Manjari, donc c'est le corps spirituel de Sri Raghunath Das Goswami, de venir prendre le service de Krishna et pour commencer à faire les dessins. Et en même temps, elle retire son pied que Krishna avait dans les mains
et puis elle lui donne avec le talon un coup sur le front. Ça va d'ailleurs s'imprimer, ça va être la marque, le tilak de Shrimati Radhika. Et aussitôt qu'elle elle le frappe avec son talon, ben, ce n'est pas méchant, mais c'est simplement pour un jeu amoureux, eh bien, Rati Manjari revient dans son corps de Raghunath Das Goswami, il se réveille et se lamente. Hein, parce que Kusum Manjari, c'est une lamentation. Il se lamente dans la séparation. Où est passée ma Swamini? J'étais en train de faire un service très exalté et crac, je suis revenu dans ce corps matériel. Et il raconte ça. Et donc, Srila Gurudev, il commande ces choses-là. Il le décrit aux sannyasi, les gourous d'ISKCON. Et il y a toutes sortes de descriptions comme ça dans le Vilapa Kusumandali. C'est absolument fabuleux. On n'a jamais entendu ça, jamais avant et même après. Gurudev, il ne nous a jamais donné des cours privés ou des conférences sur le Vilapa Kusumanjali de Raghunath Das Goswami ou encore sur les livres de Narottam Das Thakur. Et donc, il donnait les Rasa Shastra et les sannyasi gourous d'ISKCON, enfin certains, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient peut-être, il y avait Giriraj Swami, il y avait Tamal Krishna, il y avait Shivaram Swami, il y avait quelques-uns comme ça. Hein. Shamarani, elle venait aussi. Et donc, Tamal Krishna, il voulait imposer Gurudev comme étant l'acharya de ISKCON. Lui, il nous surplombe parce qu'il a une connaissance et une sincérité et une pureté qu'on n'a pas, et il devrait être l'acharya d'ISKCON. Donc, il a introduit de la politique dans la présentation de Gurudev. Ce n'était pas du tout son intention de devenir le gourou d'ISKCON, parce que les autres JBC dans ISKCON, ils ont très mal réagi face à ça. Et donc, ils ont mis au pied du mur tous ces dévots qui adoraient, parce qu'ils lui faisaient l'article. Hein. Ils lui chantaient Shri Guru Charanam Palma, ils lui offraient l'article, etc. Ils ont dit à Tamal Krishna et aux autres, si vous voulez suivre Narayana Maharaj, vous devez renoncer à votre statut de gourou dans ISKCON, abandonner tous vos disciples. Comme Tamal Krishna, il avait plus de 1000 disciples, il n'a pas été capable d'accepter cette injonction et il a décidé, au contraire, de rejeter Narayana Maharaj, ce qu'ont fait les autres, parfois à regret. Il y en a qui, encore aujourd'hui, comme Giriraj Swami, qui regrettent en fait cela, mais bon, ils ont rejeté Gurudev et du coup, ils ont commencé à lui mener une guerre secrète, parce que quand il a commencé à voyager, donc juste après qu'il l'ait rejeté, il s'est rendu en Occident, il a commencé à voyager, à vouloir fréquenter tous les temples qui ont été créés par Srila Prabhupada à New York, donc le fameux premier temple, à New Vrindavan, et puis aussi à Los Angeles, à Seattle, là où en 68, Srila Prabhupada avait dit, voilà, mon frère en Dieu et mon sannyas gourou, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, a quitté ce monde, et je veux que vous signiez cette lettre. Il y a en fait une cassette même extraordinaire où il glorifie son frère en Dieu et son maître spirituel, et même il se met à verser des larmes de séparation par rapport à son gourou et par rapport à son frère en Dieu. Et il avait demandé d'ailleurs que le temple de Mathura envoie une photo de son frère en Dieu pour la mettre sur l'autel. Mais pour une raison ou pour une autre, ça ne s'est pas fait. Et c'est très dommage, parce qu'on aurait eu la photo de Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj sur l'autel à la demande de Prabhupada. Et là, personne n'aurait pu le contester. Mais ça ne s'est pas fait, ça c'est les mystères de l'histoire. Et donc, eh bien, Srila Bhakti Vedanta Narayana Maharaj, quand il a commencé à voyager, il n'était pas toujours très bien reçu dans tous les temples. Il y a des temples finalement qui ne voulaient pas trop qu'il parle ou qu'il vienne même. Il y a même eu des menaces de mort même. Et donc, la relation qui était très bonne qu'il avait avec ISKCON s'est envenimée parce qu'on a dit qu'il venait pour détruire ISKCON, pour s'emparer des disciples, pour répandre toutes sortes de choses. Bon, ce n'est pas la première fois hein, qu'ils ont fait une cabale contre quelqu'un, les dirigeants de l'institution, parce que déjà, il y avait eu Sridhar Maharaj, Sridhar Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj,
ils avaient fait il avait sali son nom parce qu'il n'était pas d'accord avec leurs décisions, toutes leurs décisions. Et puis aussi Srila Gaur Govinda Maharaj, parce qu'il avait, eh bien, il avait critiqué les décisions des GBC en disant bah, ils ont voté pour un Siddhanta. Et moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Donc, c'est rien de nouveau, mais c'est très dommage parce que on était comme un porte-à-faux. Donc, il a continué à voyager beaucoup. Et moi, dans les années, début des années 2000, donc il a commencé en 96 de voyager. Au début des années 2000, donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Et je n'étais pas à la recherche d'un gourou, en fait. Moi, bah, tous ceux qui pouvaient m'inspirer, eh bien, voilà, ça m'intéressait. Mais il avait une approche très simple et très personnelle et très directe. Et ce qui m'a touché justement, c'est cette proximité qu'il avait avec Srila Prabhupada. Et aussi que, eh bien, il était prêt, en fait, il avait déjà commencé à aider les disciples. Comme Sridhar Maharaj l'avait fait, il avait aidé les disciples de Prabhupada. Après, celui qui a vraiment aidé les disciples de Prabhupada, il y a eu Gaur Govinda Maharaj, bien sûr, mais surtout Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, lorsqu'on disait qu'on était un disciple de Prabhupada, tout de suite la porte était ouverte et il était prêt à nous écouter, etc. Mais la spécialité, c'est qu'il n'a pas fermé la porte pour les autres. Il n'a pas dit juste les disciples de Prabhupada et personne d'autre. Hein, parce que déjà, quand il y avait les JBC qui venaient, il ne voulait pas qu'il y ait de femmes qui viennent. Et Gurudev, il avait dit, pourquoi vous interdisez les femmes de venir? Elles veulent écouter, elles sont tout à fait légitimes pour écouter. Et donc, pour Gurudev, il a ouvert la porte pour les autres quand il voyait que finalement, eh bien, dans l'institution, si les gens d'institution venaient le voir et qu'après, ils ne pouvaient plus retourner dans l'institution, eh bien, il leur donnait le refuge en disant, ben voilà, tu restes avec moi, ce n'est pas un problème. Mais ce n'était pas du tout son but de donner des initiations. Ce n'était vraiment pas son but. Lui, il voulait juste prêcher. Il voulait juste voir les endroits qu'avait créés chez la Prabhupada et il voulait pouvoir prêcher. Et en particulier, il voulait prêcher la mission secrète, confidentielle de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Parce que dans le Chaitanya Charitamrita, on voit bien que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans ce monde pour pouvoir expérimenter l'amour de Srimati Radharani. Et donc, dans les derniers chapitres du Chaitanya Charitamrita, quand il est à Jagannath Puri, eh bien, il est dans cette extase d'être une gopi ou d'être Srimati Radharani qui est amoureuse de Krishna. Bien sûr que Chaitanya, c'est Krishna lui-même, mais il a pris la complexion de Srimati Radhika et son sentiment pour pouvoir expérimenter ce qu'elle expérimente. Ça, on savait, ça, dans ISKCON, on le savait. Mais on ne savait pas plus. On n'avait pas vraiment compris toute l'implication que ça avait. Et Srila Gurudev, parce que très rapidement, je l'ai appelé Srila Gurudev, parce que c'était mon Shiksha Guru, mon gourou instructeur. Et il a aussi très bien expliqué qu'il y avait deux sortes de gourous, le Diksha Guru, le Shiksha Guru, c'est marqué dans le Chaitanya Charitamrita, qu'on peut avoir d'ailleurs plusieurs Shiksha Gurus, c'est pas voilà, il n'y a pas de restriction. On a un Diksha Guru et on peut avoir plusieurs Shiksha Gurus. Que quand le gourou Diksha est présent, souvent c'est lui qui est aussi Shiksha. Pas besoin d'aller chercher un autre. Quand Prabhupada était là, c'était hors de question d'aller voir ailleurs. Mais lorsqu'il a disparu, eh bien, on était un peu orphelin et on ne savait pas très bien où aller. Et donc, il y a eu Sridhar Maharaj, comme je l'ai dit, et Srila Gurudev. Ce qui est particulier, c'est qu'il a voyagé partout et qu'il est allé à la rencontre des deux. Et donc, il nous a instruit sur Radha Dasyam, que le Radha Dasyam, en fait, expérimenté par Sri Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas simplement le garder pour lui-même. Ça, c'est la spécificité de Chaitanya Mahaprabhu et de tous les dévots de Chaitanya Mahaprabhu, de distribuer cette extase à tout le monde. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, que les gens soient qualifiés ou pas qualifiés, il leur donnait. Prema Bhakti. Même Gurudev, il disait il suffisait que Chaitanya touche quelqu'un et la personne devenait complètement extatique. Même un chien, il a libéré un chien, il a libéré des arbres, il les a embrassés, ils ont tous été libérés. Sa puissance était telle qu'il pouvait transmettre cela. Mais évidemment, on a besoin d'un gourou pour savoir comment canaliser ces choses-là et les comprendre. Mais sa mission, c'était donc d'expérimenter ce Radha Dasyam.
et de le distribuer à toutes les âmes qui étaient prêtes à le prendre. Et ça, c'est vraiment très particulier de Srila Gurudev, parce que pour Srila Prabhupada, c'était toujours, lorsqu'il voyait les dévots, il disait Hari Krishna. Et avec Srila Gurudev, souvent, c'était Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe, comme à Vrindavan. Quand vous croisez des gens à Vrindavan, vous leur dites Jai Shri Radhe, tout le monde connaît ça. Ça, c'est le salut principal, c'est même marqué en sanskrit, en hindi. Partout, sur toutes les portes, vous avez Radhe, 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 Radhe. Et donc, il prêchait très souvent sur Radharani et sur les relations très chastes, en fait, très chastes entre Radha et Krishna. Il n'y a jamais eu de descriptions. On n'est pas. Srila Gurudev a été accusé d'être un Sahaja à tort, parce qu'en fait, c'était vraiment dans le sentiment de la Gaudiya. La seule chose, c'est que dans la Gaudiya Math, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur et ses disciples, et incluant Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils ne parlaient pas de ces choses ouvertement à tout le monde parce qu'ils considéraient que c'était trop intime et que les gens étaient trop dans l'illusion du plaisir sensuel. Et donc, quand on allait parler de Radha Krishna, ça allait éveiller en eux des désirs érotiques. Et donc, il fallait éviter ce genre de choses. Et Srila Gurudev, lui, il en parlait beaucoup plus ouvertement, mais pas d'une manière, justement, où ça allait éveiller des désirs érotiques. Ça, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste, parce que c'est une erreur de penser que Srila Gurudev, il transgressait l'ordre de son maître spirituel ou de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Il est toujours resté très fidèle. D'ailleurs, il y a un autre disciple de Srila Bhaktisiddhanta qu'on ne connaît pas bien, qui s'appelle c'était quoi c'est Janardhan Goswami, Bhakti Jivan Janardhan Goswami. C'était un disciple de Srila Bhaktisiddhanta qui a pris sannyas de Srila Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta avait à peu près 12 sannyasis, pas plus. Et lui, il avait eu l'autorisation de son maître spirituel de parler de Radha Dasyam. Et Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il a tout appris de lui. Quand il y a eu des accusations que Narayan Maharaj, il allait à Radhakund, qu'il a appris, jamais de la vie. Il n'a jamais écouté les Babaji de Radhakund sur ces sujets-là. Au contraire, il a même écrit un petit livre qui s'appelle Pancha Prabandham, qui dénonce les déviations des Babaji de Radhakund. Donc, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais il a reçu de Janardhan Goswami. Janardhan Goswami, il chantait le Mahamantra et à chaque fois qu'il disait Hare Krishna, il rajoutait Radha. Hare Krishna Radha, Krishna Krishna Radha, Hare Hare. Et quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu inclus déjà Radha? C'est déjà inclus dans. Il dit, mais parce que quand il y a Krishna Krishna, il faut rajouter quand même Radha. Et il faut toujours mettre l'accent sur Radharani. Et tout son Harikatha s'était porté sur la glorification de Srimati Radhika. Donc, chez la Gurudev, il a mis beaucoup l'accent là-dessus, qui était en fait la mission secrète, la mission intime de Shri Chaitanya Mahaprabhu, et qu'on n'a pas fini d'explorer. Parce que tous les Goswamis de Vrindavan, que ce soit Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, ils étaient dans le Radha Dasyam. Et tous les gourous qui se sont succédés dans la Guru Parampara, eh bien, leur Siddhadeha a été souvent révélé. On sait, pour Kamala Manjari, c'est le nom spirituel de Bhaktivinoda Thakur. Il l'écrit lui-même. Il décrit qu'il est Kamala Manjari, qu'il a tel âge, qu'il a un sari bleu avec des étoiles dessus. Il décrit quel est son service, etc. Et on sait, pour tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu, ainsi que pour tous les gourous dans la Parampara, on connaît leur Siddhadeha, y compris celui de Srila Narayan Maharaj, il l'a révélé. Et le seul qu'on ne connaît pas, c'est Srila Prabhupada, notre Prabhupada. Il ne l'a jamais révélé. Donc, il y en a qui pensent qu'il est un petit Gopa, parce qu'il y a des moments où il disait « Ah oui, c'est vrai, c'est bien ». Mais en fait, il n'y a jamais eu aucune révélation. Même ceux qui disent qu'il est un Gopa, ils sont incapables de dire son nom, son âge, son service, toutes ces choses-là, alors qu'on le sait pour les autres. De toute façon, c'est des choses qu'on doit réaliser dans notre âme. Ce n'est pas des spéculations ou des querelles
qui vont révéler ça. C'est à un moment donné, on va pouvoir avoir un spurti, une vision très furtive de notre Siddha Deha, ainsi que celui de notre maître spirituel quand on est arrivé au stage de Bhava Bhakti. C'est pas rien, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, voilà ce que Gurudev il nous a transmis, plus le fait qu'il était toujours disponible à répondre à nos questions quand on avait vraiment des questions qui concernaient notre vie spirituelle, il était toujours disponible, quelle que soit la personne, qu'elle soit connue, pas connue, qu'elle fasse beaucoup de services, pas beaucoup de services, qu'il y ait même beaucoup, beaucoup de monde autour. Il avait adopté les mêmes, le même rituel, on va dire, que Srila Prabhupada. Il marchait tous les matins, on marchait avec lui et il s'arrêtait, il répondait à des questions. Ensuite, il traduisait régulièrement. Il y avait toujours des livres qui étaient publiés. Et puis, tellement d'autres choses qui faisaient que, ben voilà, pour moi, Srila Narayan Maharaj, c'était comme la continuité de Srila Prabhupada. Et comme je l'ai dit, il y avait aussi Srila Gaur Govinda Maharaj, qui était mon frère en Dieu, qui était très, très avancé. Avant même de rencontrer Prabhupada, il était déjà renoncé complètement. Il y avait aussi le frère en Dieu de Prabhupada, chez la Bhakti Rakshak, chez la Goswami Maharaj. Après, s'est manifesté chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, chez la Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Donc, tous ces grandes âmes, évidemment, étaient comme des gourous, mais Bhakti Balab Tirtha Maharaj aussi. Euh, mais Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. Mais le truc, c'est que lorsque j'ai rencontré Gurudev, je n'allais pas me mettre à suivre quatre ou cinq personnes à la fois. On ne peut pas. Il y a des gens qui font ça, qui sont allés tantôt ici, tantôt là. Mais finalement, tu suis personne en particulier. En fait, voilà, moi, j'ai pensé que j'ai rencontré quelqu'un qui peut m'enseigner quelque chose sur la vie spirituelle. Je vais essayer d'être proche de lui, de faire du service. Et puis, les autres qui sont aussi du même calibre, je vais rendre mes respects. Si la possibilité est là de les écouter, je vais les écouter, mais pas renoncer à écouter Narayan Maharaj pour aller voir un autre en même temps. Voilà, ça c'était mon point de vue, qu'on ne peut pas avoir 4-5 gourous en même temps. Il faut pouvoir choisir un qui est plus important pour soi parce qu'il nous apporte quelque chose, même si on sait que tous peuvent nous apporter du bien, etc. Donc, mon expérience a été comme celle-là pendant 8 ans, d'aller dans tous les festivals qu'il organisait en Europe et en Inde. Il nous invitait toujours. Il faisait les deux parikrams de Vrindavan, donc, qui dure un mois, et parikrams de Navadvip, qui dure une semaine. Et donc, on est allé régulièrement au parikram de Vrindavan pendant 8 ans presque, et celui de Navadvip 2-3 fois. Après, on a continué après son départ. Évidemment, c'est toujours douloureux quand le maître nous quitte parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. Et c'est toujours trop tôt. Même si Srila Gurudev, il était plus âgé que Srila Prabhupada, c'est quand même toujours trop tôt. On aurait aimé qu'il reste encore avec nous. Mais c'est comme ça. Le gourou, même le Mahabhagavat, il ne va pas faire jouer les pouvoirs mystiques, faire en sorte qu'il va pouvoir transcender la matière, vivre 500 ans, par exemple. On voudrait qu'il vive 500 ans. On nous dit qu'il y a des gourous dans l'Himalaya qui ont 500 ans. Enfin, c'est plutôt des yogis. Hein. Ils sont pas des prédicateurs. Hein. C'est des gens qui restent dans la méditation. Et le gourou, il peut faire ça, effectivement. Mais il ne le fera pas publiquement. Il ne va pas épater la foule pour essayer de faire des miracles et puis après, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas ce qu'il veut faire, en fait. Il veut rester dans son rôle, qu'il est Naralila, mais il va assumer cette Naralila de la façon la plus noble et montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'on doit suivre nous? Parce que si on est attiré par les miracles, on va être attiré par n'importe quel charlatan qui va nous faire des tours de passe-passe, des tours de magie. Une fois d'ailleurs, il y avait un magicien qui est venu voir Prabhupada à Vrindavan et puis qui lui sortait des, des pièces de monnaie derrière l'oreille, des trucs comme ça. Voilà. Tout le monde était un peu impressionné, sauf Prabhupada. Et à un moment donné, Prabhupada lui dit, ouais, c'est vrai, tu fais des tours de magie, c'est bien. Mais moi, je suis un magicien beaucoup plus important que toi parce que moi, je libère mes disciples du samsara.
Donc, c'est ça qui est important, c'est que le gourou, en fait, il ne fait pas des tours de passe-passe, des tours de magie pour montrer qu'il est important. Il va attirer toutes les personnes qui sont matérialistes et qui s'intéressent à ces choses. Il va être très concret, parce que c'est ce qui m'a toujours surpris. En tout cas, pour Prabhupada, en tout cas pour Srila Narayan Maharaj, c'est des gens qui sont toujours branchés sur la vérité la plus haute, mais qui ont les pieds sur terre et qui sont très concrets, qui sont très réalistes, on va dire. Beaucoup plus réalistes que nous. On est beaucoup plus, enfin moi, je suis plus dans les nuages, mais lui, il n'était pas dans les nuages, il était directement avec Krishna, mais en même temps très concret, très euh, conscient de ce qu'il fait. Et parfois, que nous faisons aussi, très conscient de ce qu'on fait, mais toujours dans la miséricorde, il ne va pas pointer tous les défauts. Parce que des fois, il y a des gens qui sont experts à voir tous nos défauts et les pointer systématiquement, mais ça n'aide pas toujours. Enfin, moi, ça ne m'aide pas, parce que c'est juste pour me dire, bah, tu n'es pas bon. Et ça, ce n'est pas toujours aidant. Et le maître spirituel, il ne fait pas ça. Par contre, s'il voit qu'il y a quelque chose à un ego qui a besoin d'être un peu raboté pour pouvoir comprendre euh, la bhakti et être plus disponible, il va le faire. Et il va le faire parfois devant tout le monde. Ça, c'est Gurudev. Il était expert des fois à casser l'ego des gens devant tout le monde. Il n'y avait pas de gêne, mais on l'acceptait. On l'acceptait parce que c'était jamais fait méchamment. Même si parfois il nous disait de nous en aller. Moi, il me l'a dit souvent. Euh, on attendait et après, il venait nous voir et il nous parlait. Donc, c'était vraiment très, très différent de tout ce que j'ai connu comme relation avec les gens. Tu as des gens qui ne t'aiment pas pour une raison ou pour une autre. Ils ne peuvent pas te voir et ils gardent cette amertume ou cette animosité contre toi tout le temps. Il n'y a rien à faire. Là, on voit qu'il n'y avait pas, il y avait pas de. J'ai souvent travaillé sur l'ego. Si on avait besoin d'attention, des fois, ils nous en donnaient, puis des fois, ils ne nous en donnaient pas du tout. Donc, quand on s'attendait qu'ils nous fassent ça, ils nous ignoraient. Enfin, moi, ça m'est arrivé comme ça, pour couper l'ego, mais alors, c'était personnel. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il enseigne. C'est en fait, ça m'a toujours surpris que Gurudev, il pouvait enseigner par les yeux. Il enseignait, on comprenait ce qu'il disait. Que dire? Il enseigne par distance. Il était vraiment très expert dans ces choses-là. Mais on ne peut pas glorifier une personnalité comme Gurudev ou comme les autres Mahabhagavats que j'ai cités parce qu'ils sont hors du commun. Et nous sommes juste des débutants dans la voie de la bhakti. Alors, débutants, il y en a qui sont plus âgés, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas réalisé cette âme spirituelle que nous sommes. On peut en parler, on peut dire ceci, cela, mais on ne l'a pas encore pleinement réalisé et c'est toujours à venir. Et peut-être que ça prendra encore une vie ou deux, ou trois, ou quatre. On va s'arrêter là. Quatre, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas grave. Gurudev, il dit, mais même, il écrit dans un de ses livres, même si ça devait prendre des millions de vies pour atteindre Prema Bhakti, le prix ne serait jamais assez fort. Parce que Prema Bhakti, c'est sans prix. On est prêt. Hein? D'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu, dans le Shikshastakam, il dit, ouais, je suis prêt. Hein? Tu peux me traiter comme tu veux. Je suis prêt à prendre des millions de vies. Je veux juste être une petite parcelle de poussière à tes pieds. Et donc, si on a cette attitude envers le gourou, hein, que je veux juste être avec toi et te servir, et voilà, Srila Prabhupada il dit la seule question que j'ai jamais posée à mon maître spirituel, c'est comment est-ce que je peux te servir? Mais Sri Gurudev, une fois, il était quelque part et pendant 4 heures, il a reçu des gens. Et au bout de 4 heures, il a dit à ses sannyasis, ça fait 4 heures que je reçois des gens, il n'y en a pas un seul qui m'a posé des questions sur leur vie spirituelle. C'était juste, oh Gurudev, j'ai des problèmes avec mon mari, est-ce que je devrais divorcer, me marier à nouveau? Oh Gurudev, j'ai perdu mon emploi, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais trouver un autre emploi ou devenir un brahmachari? Oh Gurudev, tel problème, tel problème. Hein? Pas un seul lui a posé des questions sur sa vie, la vie spirituelle pour pouvoir, ou sur comprendre un message particulier qu'il avait dit. Parce que ça, c'est la nature de l'être humain. Il voit un gourou et il pense que le gourou il va résoudre tous les problèmes de façon magique, physique, et puis psychique,
et il en oublie même le spirituel. Ça devient secondaire. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, mais ça fait déjà presque 1 heure que je parle, donc c'est suffisant pour une présentation. Moi, j'essayais juste aussi de présenter pour les personnes qui ne l'ont pas connu ou pas bien connu, pour donner un aperçu. Après, si vous voulez comprendre davantage, il faut lire ces livres ou encore aller sur Internet et vous savez, alors ce qui est plus enrichissant, c'est quand il a ces discussions avec ses disciples ou ses disciples lorsqu'il se promène le matin. Voilà. Parce que c'est court et c'est des questions précises, etc. Merci. Alors, Narayani, tu veux dire quelque chose sur ton maître spirituel? Oui, c'est vrai, c'est mon maître spirituel. Alors, moi, j'ai rencontré Srila Gurudev après le départ de Srila Govinda Swami Maharaj. Et je n'avais pas du tout prévu de me faire initier par lui. Donc, c'était en 97 à la Nouvelle Mayapur. Mais j'ai trouvé ça très, très étonnant. Il donnait l'initiation à des enfants. Donc, ça m'a vraiment surprise. Et j'ai demandé si mon fils pouvait être initié. Et on m'a dit que oui. Et donc, j'ai dit, bah, et moi, est-ce que je peux aussi être initiée? Donc, Srila Maharaj était vraiment très, très, très généreux quand il est venu en France en 97 parce qu'il invitait toutes les personnes qui voulaient recevoir Harinam à recevoir Harinam. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est il y avait donc ce dévot, Kunja Bihari Prabhu, qui avait un grand cahier. C'était le soir, hein, il faisait nuit. Il avait donc ce cahier et il y avait une petite fille qui était en face de lui et il lui demande pourquoi est-ce que tu veux te faire initier par le Maharaj? Donc c'était à la Nouvelle Mayapur, hein, il y a beaucoup de Maharaj qui passent. Il a répondu parce que c'est le Maharaj que j'ai dans mon cœur. Moi j'étais là, je passais à ce moment-là et je trouvais ça extraordinaire. Moi, je me connaissais. Donc elle avait 12-13 ans et donc c'est la fille de Govinda Nandini. Et donc, sa maman, Govinda Nandini, lui a dit, mais tu étais bien jeune pour te faire initier, tu as toute la vie devant toi pour te faire initier. Et le drame, entre guillemets, c'est que l'année d'après, je crois, cette petite, elle est partie, en fait. Donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais quand Shri Maharaj est venu à la Nouvelle Mayapur, moi, j'ai eu le sentiment que c'était Vrindavan qui arrivait parce que j'étais déjà allée en Inde avant et à Vrindavan. Et donc, il y avait Shamarani qui était là, il y avait Vrindavan Vilasini, il y avait. C'était une sensation merveilleuse. Et après, comme il ne pouvait pas parler dans le temple, parce que les autorités du temple n'avaient pas vraiment été prévenues qu'il allait venir. Donc, il parlait dans un mobil-home de l'ancien Gurukul. Et donc, il était sur son Vyasasana et à droite, il y avait des garçons et à gauche, il y avait des filles. Et moi, je me suis dit, tiens, ça devait être comme ça à l'époque de Prabhupada. Je trouvais ça vraiment une ambiance fraternelle. Voilà. Donc, j'ai reçu l'initiation de Srila Maharaj comme ça, quoi. Je le connaissais à peine. En fait, j'avais entendu parler de lui. C'était un dévot dans le sud, Vrindavan Bihari, qui avait une fois lu un petit livret. Une fois, on s'était réunis, comme on le faisait des fois dans le sud. Il avait lu un petit livret. Et dans ce livret, ça disait que la marque d'un grand maître spirituel, c'est que quand on est en sa présence, même s'il y a des centaines ou même beaucoup de personnes, on a vraiment le sentiment qu'on a un lien avec lui, une relation avec lui très personnelle. Donc, j'avais trouvé ça assez intéressant. Après, j'avais entendu une cassette où il était interviewé. C'était une cassette qui avait été enregistrée en Hollande en 96. Et par contre, il y avait des dévots qui lui posaient des questions parce que comme il avait été policier avant, moi j'avais trouvé ça aussi un peu étonnant qu'un maître spirituel, il était policier. Mais bon. Et donc voilà, j'avais un petit peu entendu parler de lui comme ça. Et puis en fait, c'est une dévote qui avait voulu aller à la Nouvelle Mayapur. Et comme moi j'avais une voiture, je l'avais emmenée. Mais moi, j'avais aucun
projet de me faire initier par Shri Maharaj. Donc après, j'avais rencontré Shamarani parce que ça faisait très longtemps que je voulais la rencontrer. Le premier livre que j'ai eu, c'est la Shri Shopanishad, avec ce beau Vishnu. Donc c'était Shamarani qui avait peint cette peinture extraordinaire. Et donc j'étais allée la voir et je lui ai dit, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Et elle me répond, What a waste of a human form of life. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gâchis d'une vie humaine? Ça m'a étonnée. Et puis après, elle m'a conseillé, si je pouvais, d'aller en Hollande, parce qu'après, Gurudev allait en Hollande. Donc, eh ben oui, je pouvais aller en Hollande. J'avais ma voiture, ce n'était pas prévu, mais bon, voilà, je suis allée en Hollande. Et après, arrivé en Hollande, bon, j'étais un petit peu malade, il y avait mon fils qui était petit, il fallait que je m'occupe beaucoup de lui. Et j'allais de temps en temps écouter Gurudev, mais pas trop. Et puis, je crois la veille du jour où il devait partir, ou même le jour même, je me suis dit, mais quand même, c'est mon maître spirituel maintenant, et je le connais à peine. Donc, je suis allée le voir et j'avais écrit une lettre. Et Madame Maharaj était là, et j'ai dit à Madame Maharaj, est-ce que Gurudev, il a lu ma lettre? Il me dit, mais quelle lettre? Il dit, on reçoit des centaines de lettres. Et puis, il s'est trouvé que la porte était entrouverte et qu'il y avait un darshan. Donc, je suis rentrée. Et je ne sais plus de quoi Gurudev parlait. En fait, moi, je voulais lui demander aussi si je pouvais aller au Parikram avec mon fils qui avait 2 ans à l'époque. C'était surtout pour ça que je voulais lui demander aussi, est-ce que je peux aller au Parikram avec cet enfant qui est vraiment petit. Et donc, j'arrive, c'était la fin du darshan, il allait se lever. Donc, je me mets sous ses pieds, l'empêcher de se lever. Et puis, je lui explique, je lui dis, Maharaj, vous nous avez invités à venir au Parikram, moi, j'ai cet enfant qui est petit. Et Gurudev, il me regarde et puis il me dit, whose disciple are you? Mais de qui tu es disciple? Et moi, je lui dis, bah, de vous. D'accord. Donc voilà, ça m'a bien surpris aussi qu'il me dise ça, parce que bon, je m'étais fait initier quelques jours avant. Et donc il m'a dit, oui, tu peux venir en Inde, mais il n'y a pas de problème d'argent. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Puis alors donc, ça m'a tellement étonnée, cette réflexion qu'il m'a faite, que je crois que c'était là, il devait partir après à l'aéroport. Donc moi, j'ai couru devant lui, je me suis cachée derrière un poteau. Et puis quand il est arrivé, je lui ai fait mes hommages, mais vraiment par terre. Et puis je lui ai dit, s'il vous plaît, Gurudev, ne m'oubliez pas. Et il m'a dit, I bless you heartily, tu vois, comme ça, je te bénis, je te bénis. Et je me dis, bon, j'étais encore sous le choc, tu vois, je me dis, oh, et donc après, je me suis souvenu que chez Govinda Maharaj, il disait, quand on va voir un sadhu, un maître spirituel, on ne vient jamais les mains vides, on peut amener ne serait-ce qu'une fleur. Et là où on était, là, dans cette grande propriété, c'était une propriété de la méditation transcendantale, un grand bâtiment, il y avait des jardins, il y avait des fleurs. Donc, je suis allée cueillir c'était un œillet d'Inde, justement. Et j'ai voulu lui donner. Bon, il était déjà monté dans la voiture et plein de dévots autour. Je ne pouvais pas m'approcher de lui. Donc, il y avait notre Didi, Tunga Vidya, qui était là. Et je lui donne la fleur et je lui dis, s'il te plaît, donne cette fleur de ma part à Gurudev. Bon, ben voilà. Après, elle est partie avec Gurudev et moi, je pensais qu'elle partait avec lui là où il se rendait après, je ne sais pas où. Et après, elle revient et elle me dit, j'ai donné la fleur de ta part à Gurudev, mais pourquoi tu ne l'as pas donnée toi-même? Tu expliques, il y avait du monde, etc. Elle me dit, je lui ai donné la fleur de la part de Narayani. Il m'a dit, mais c'est qui Narayani? Et là, Tunga Vidya, elle me dit, mais tu sais, il ne voit pas ta forme, physique, ta forme grossière. Et c'est là aussi, je crois que Govinda Maharaj aussi, il expliquait ça, c'est pas parce qu'on a reçu un nom que forcément on a vraiment une connexion avec ce nom, quoi. On se souvient, Gurudev, quand il m'a donné ce nom à la Nouvelle Mayapur, il a expliqué qui c'était, donc j'étais très contente qu'ils prennent la peine d'expliquer que c'est une Narayani qui est dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu et qui recevait du Mahaprasad de Mahaprabhu. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a dit aussi, c'est Narayani, elle a été mariée avec un brahman, mais on ne sait pas trop qui c'est, puis c'est pas si important. Enfin bref. Et donc voilà, donc, je veux dire, dès le début, il y a eu des choses comme ça très surprenantes avec Gurudev. Et donc après, je suis allée en Inde, pas au Braj Mandal Parikram, parce que je n'avais pas suffisamment d'argent justement pour y aller. Donc je suis allée pour Navadvip. Et là, à l'époque, Gurudev, il était à la Devananda Gaudiya Math. Et donc, je vais à la Devananda Gaudiya Math. Et Gurudev, il était en train de faire l'inspection des chambres, comme il faisait des fois, il paraît. Et il s'approche de moi et il me dit, d'où viens-tu? Je dis, bah, de France.
Et là, il y avait le commandant de la mat qui était là, qui vient me voir et qui me dit, mais Gourdev, il ne te connaît pas. Je dis, c'est pas qu'il ne connaît pas, mais je ne sais pas, on est testé, quoi. Je veux dire, voilà. Et après, j'ai dévoré ses livres, c'est vrai. Tout de suite, j'ai eu ses livres et je lisais ses livres. Et dans ces livres, ça faisait référence à un autre livre. Donc, j'allais voir l'autre livre. Je me souviens, j'ai passé des heures à lire un livre, après voir dans un autre, après, etc. Et, et voilà. Et après, bon, après, moi, je suis un peu idéaliste et je me disais, ah oui, Gourdev, il rassemble tout le monde, on va faire tous des choses ensemble, ça va redémarrer le mouvement avec enthousiasme, on va prêcher tout ça. Et en fait, bon, c'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais je me dis, j'ai eu l'occasion de traduire ce livre, Les Lettres d'Amérique, et c'est vrai que c'est merveilleux cette correspondance entre Gourdev et Srila Prabhupada. Et on se dit, Gourdev, il a aidé Srila Prabhupada à établir ISKCON dans les pays occidentaux. Et je disais à Rasalila qu'aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo d'un Ratha Yatra à New Delhi, qui était menée par Sridhar Maharaj. Et à un moment donné, derrière la procession, il y avait un petit char motorisé, là, avec Prabhupada. Il y avait marqué ISKCON en haut. Et sur le char, il y avait la photo de Gurudev. Alors, je ne sais pas d'où ça sort et pourquoi et comment, mais j'ai trouvé ça très, très bien, quoi. Il y a une ouverture. Et alors, quand j'étais à Vrindavan, j'ai trouvé ça étonnant aussi. Et ben, au temple de ISKCON, Krishna Balaram Mandir, tous les soirs, ils lisent Gopi Gita. Alors, je ne sais pas lesquels Gopi Gita, je n'ai pas eu l'occasion d'aller, mais j'ai trouvé ça assez. Voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Enfin, merci. Hare Krishna, Jai Gurudev. Et oui, en fait, à Vrindavan, le pujari principal, c'est un disciple de Gurudev. Tu sais qu'il y a un grand turban comme ça. C'est un disciple de Gurudev, ouais. Et Venugit, tu disais qu'il lise tous les soirs? Venugit? Gopi Gita. Gopi Gita. Alors, il y a plusieurs. Déjà, Shivaram Maharaj, il a écrit plusieurs livres. Il suivait Gurudev à un moment donné. Il a écrit après Venugita et tout ça. Mais ça vient de Gurudev, c'est sûr. Et Gopi Gita aussi, parce que les livres de Gurudev, ils sont. On va chez Ras Bilal et on les achète. Donc, il y en a beaucoup qui les achètent en secret, qui les lisent en secret et qui après font leur propre sauce. Ils vont le réarranger, etc. Mais Gurudev, il influence, un peu comme chez la Guru Govinda Maharaj, il continue à influencer tout le monde parce qu'ils ont imprimé plein de livres de lui après qu'il soit parti. Et donc, Gurudev, il influence, mais on ne va pas trop dire que c'est lui, mais ça quand même, parce que les gens, ils sont curieux quand même de connaître ces choses qu'il parlait. Ouais. Ouais. Et moi, Gurudev aussi, il ne me reconnaissait jamais. Hein. Il me demandait toujours d'où je venais, etc. Et il m'a chassé plusieurs fois. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Oh, c'est gentil, ça. C'est ce que je voulais dire quand il casse l'ego. Ah oui, oui, ça arrive. Oui. Mais excuse-moi, pour revenir à ce que tu disais que par rapport à l'influence de Gurudev, j'étais très étonnée. Sur le chemin du Parikram, il y avait un dévot qui avait une radio, et à cette radio ou un enregistreur de CD ou cassette, je ne sais pas quoi, il chantait Vrajajanamana Sukhakari. Voilà. Ou alors lequel, je ne sais plus lequel c'est, Kada Kali Shasyamam Kripa Katak Shabajanam. Et bien là, sur la voie du Parikram, voilà, c'était. Comme à un moment donné, à l'œil bazar, on entendait toujours Om Bhuva Svara, etc. Et bien là, j'ai dit, bon, bah, c'est bien, tant mieux, c'est bien. L'influence de Gurudev, ouais, c'est merveilleux. Mais ce qui est drôle, c'est que je me suis souvenu que, en fait, j'avais rencontré Gurudev à Vrindavan il y a très très longtemps. J'étais allée avec un couple de dévots amis. Et on était à un moment donné à Sevakunj. Et c'est lui qui me dit, comment il s'appelle Panchatattva. Il s'appelle Panchatattva. Et il me dit, tiens, c'est le vieux Narayan Maharaj. Et il me montre, et c'est imprimé quelque part en moi. Je vois encore sa silhouette de dos, là, sa silhouette longiligne. Il était tout seul. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Navadvip de temps en temps au temple de Shripad Maharaj, parce que j'avais une amie qui était là, qui était disciple de Shripad Maharaj. Et je vois, et c'est juste en face de la Devananda Gaudiya Math.
Et je voyais cette mate, et à chaque fois que j'allais la rencontrer, cette dévote, et ben, c'était fermé, les grilles étaient fermées, et je regardais à l'intérieur, et je me disais, oh, qu'est-ce que c'est beau là. Et j'ai lu une fois que la Murti de Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, elle est placée d'une certaine manière dans cette mate pour donner la miséricorde à toutes les personnes qui passent dans la rue. Je me dis, bon, j'étais à la rue, peut-être qu'il m'a vu. Voilà, donc c'est... Moi, j'en reviens pas encore d'avoir rencontré Gurudev, et c'est voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et si les affaires, entre guillemets, entre la Gaudiya Math et ISKCON s'arrangent, tant mieux, pour le bien de tout le monde. Alors, même si ça ne s'arrange pas, tant pis, c'est pas bien grave. Oui, non, bah non. Après, avec Gurudev, ce que je trouvais extraordinaire, c'est il mettait l'accent sur le fait d'avoir, comme tu disais, un Diksha Guru et un Shiksha Guru, parce que Ouais. c'est tellement enrichissant. Après, comme tu dis, Prabhupada, il disait, tu sers tout le monde, tu sers personne. Donc, c'est pas que tu vas aller dans cette mat, dans cette mat, dans cette mat. Moi, je sais que j'ai Gurudev. Gurudev, il a désigné ses successeurs. Il y a un testament, hein, je l'ai lu, ce testament. Et donc, Sridhar Maharaj, Van Maharaj, Madhav Maharaj, et il y avait Tirtha Maharaj, mais Tirtha Maharaj n'est plus là. Et après, voilà, parmi ces trois grandes personnalités, on peut choisir aussi notre préférence, si on peut dire. Voilà, ce qui nous convient mieux. Après, quand j'allais au temple d'ISKCON, des fois, j'écoutais des classes, c'était très intéressant. Merci, Narayani. Bon, très bien, merci. Merci. Allez, Krishna. Moi, je voulais te remercier beaucoup pour la glorification de Srila Narayan Maharaj et d'entendre des dévots, des glorifications de dévots exaltés, c'était vraiment chaud au cœur, vraiment. Et merci pour Merci beaucoup. cet enseignement. Et je voulais savoir si Srila Narayan Maharaj parlait le sanskrit comme Sridhar Maharaj. Alors, ce n'était pas sa spécialité, mais il avait appris le bengali, qui est très proche du sanskrit. En fait, le sanskrit, ça s'écrit comme l'hindi, et 80% du vocabulaire dans le bengali se retrouve dans le sanskrit. Donc, quand on parle bengali, on peut vraiment se débrouiller à lire le sanskrit, hein, c'est pas trop compliqué. Et donc, lui, il venait du Bihar, donc il parlait hindi, mais il avait appris le bengali pour lire le Jevadharma. Parce qu'il disait c'est tellement un livre essentiel de Bhaktivinoda Thakur que pour le lire dans la langue originale, il a appris le bengali et il dit qu'il l'a lu 100 fois, ce livre. Après, il l'a traduit en hindi, ça a été traduit en anglais, après on l'a traduit en français, donc on a 12 chapitres et 12 autres chapitres qui devraient venir un jour, je ne sais pas quand, moi j'ai fait mon boulot, hein. C'est disponible. Et donc, dans le Jevadharma, tout ce qu'on veut savoir sur la philosophie de Vaishnav, elle est là, condensée. C'est comme une Bible. Et ça va jusqu'au Rasa Tattva. C'est vraiment très, très, très complet. Mais c'est dense, très dense. Parce que chez Narayan Maharaj, il n'a pas juste parlé sur Rasa Tattva et publié des livres sur Rasa Tattva, il a aussi traduit et écrit des choses sur les Siddhanta. Donc, une des choses, c'est qu'il a donné la traduction du Jevadharma, la traduction aussi de Bhajana Rahasya, qui est comment pratiquer le bhajan, aussi par Bhaktivinoda Thakur. Et puis, cette dernière traduction, c'était sur le Vedanta Sutra. Donc, c'est pour montrer. Il a traduit la Gita Govinda et après, il a traduit le Vedanta Sutra. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « ça fait plaisir à mon Gurudev ». Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, Shiksha Guru, Priya Bandhu, c'est ça? Ma Shiksha Guru, ma Priya Bandhu. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Je pense que oui, qu'il y a une traduction française. D'accord. Je vais demander à Shyamananda ou à un de ses dévots dans le sud. Il doit exister une traduction française. Ma Shiksha Guru, ma Priya Bandhu.
ouais. Et Gopi, Gopi Gita? oui, le Gopi Govinda, la Gita Gita Govinda, pardon. Govinda. Ce n'est pas traduit en français. Non. Pas encore. Pas encore. Mais il y a Ok. quelqu'un qui traduit Venu Gita, D'accord. qui est un très beau livre aussi. La flûte de Krishna. Donc, qui va... Enfin, il y a pas mal de livres qui ont été traduits de lui. Manashiksha, Bhagavad Gita, ça n'a pas été traduit en français. Non, Upadeshamrita. Upadeshamrita, des petits livres, beaucoup de petits livres. Et le Jivadharma, comme je dis, voilà, une partie. Merci beaucoup. Oui, je voulais poser une question là justement. Enfin, j'ai appris pareil que Narayan Maharaj, il a réinitié des disciples de Prabhupada en leur changeant de nom. Non, il n'a pas fait bon, ça. Jamais. Il paraît. Parce que Shyamarani, elle s'appelait Jadurani avant. Et il l'appelait Shyamarani, mais c'était par affection, parce que Jadurani, c'est un nom un peu banal, on va dire. Donc, il lui a donné ce nom, Shyamarani. Mais c'était par affection, il n'a pas changé son nom. Une fois, il m'a demandé, une fois, il m'a demandé mon nom, je lui ai répété, parce qu'il oubliait tout le temps. Et il me dit, Prakashatma, est-ce que c'est moi qui ai donné ce nom-là? J'ai dit, non, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il dit, oh, very good. Non, mais il n'a pas réinitié de Prabhupada, jamais. Ah bon, ben c'est ce qu'on m'a dit, qu'on reproche ça, qu'ils changent le nom des... Souvent, les gens qui disent ça, ils ne le connaissent pas. Hein. Ouais. En fait, c'est ce que... Ouais. Bon, bah, ça ne m'a pas affecté, mais quand même, il disait que c'est pas une bonne... c'est une offense, quoi. Mais si tu entends des gens qui disent ça, ce serait bien de leur dire, mais qui donc a été... Voilà, plus précisément, qui a changé de nom? Il s'appelait comment avant? Et voilà. Parce que la seule personne que je connais qui a un nom changé, c'était Shyamarani, qui s'appelait Jadurani avant. Mais en fait, elle a écrit deux gros livres récemment et voilà, elle explique le procédé. Mais Shashikala, elle n'avait pas un autre nom, Shashikala? Je ne sais pas. Bon, enfin, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Moi, c'est... Shashikala, elle a autre nom. Harinam. Elle a reçu Harinam. Ouais. Elle n'a pas reçu Diksha. Ah, d'accord. C'est chic, ça. Ok. Allez, Krishna, merci. Allez, Krishna. Babuji, merci pour ta classe. Je sais pas, j'avais un petit peu de colère dans mon cœur et ça m'a pacifié d'entendre Super. ces gloires conjointement de Prabhupada et Srila Gurudev.